C'est juste que... Un Des avec UFC champion. Ouais, genre un former UFC champion to return to WWE. A former wrestler that has a huge douche tattoo. Ken Shamrock? Ouais, non, ouais, ça aurait pu, C'est bon, fait qu'on a une vidéo à faire. Ouais. Ok, bon, on y va. Et salut à tous, bienvenue à FCG. J'ai avec moi Stéphane, Salut! Reza, et on est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Pour la première fois, en ça fait 2024. tellement longtemps. Là, ouais. En 2024, donc je pense que dans la dernière vidéo, on avait dit on se revoit très bientôt. Donc très bientôt pour nous, ça veut dire à peu près 6 à 7 mois. On est vieux. C'est relatif. Ouais. Oui, c'est vrai, on est vieux effectivement. Mais que voulez-vous et non, on n'est pas mort pour l'instant. Ouais, éventuellement un jour. Mais non, on voulait vous dire un petit peu ce qui se passe un petit peu dans l'univers des super-héros, vu que, bon, vous le savez, sur la chaîne, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment beaucoup trippé depuis maintenant plus de 10 ans maintenant. Depuis 2008. Depuis Blade. On va rendre Blade, mais là, clairement, je veux dire, c'est pas... La vidéo que vous voyez aussi aujourd'hui, j'espère que c'est pas une nouvelle pour vous, parce que sinon, ce serait grave, mais clairement, il y a une certaine fatigue au niveau des ce qu'on appelle des films de super-héros. Donc, je voulais réunir mes deux collègues pour voir un peu leur point de vue sur comment est-ce qu'on s'est rendu là. Est-ce que, comme dirait une certaine personne, trop c'est comme pas assez? Finir sur une note positive dans le sens où qu'est-ce qui peut être fait pour que ça s'améliore ou qu'on revienne peut-être dans un trailer qui sort, t'es excité, t'as envie de le voir, tu veux prendre tes billets, tout ça. Donc, messieurs, pour vous, je veux savoir un peu les 2 dernières années, parce que bon, on peut dire que le summum ça a été Endgame. Oui. Autour de ça. Bon, il y a eu un Spider-Man qui... En fait, jusqu'à la phase 3. On va parler du MCU. DC va en prendre pour son taquet aussi, il n'y a pas de problème. On va parler un peu du MCU avant. Après ça, bon, il y a eu Black Widow, il y a eu le film préféré de Reza, dont tu te souviens parfaitement. Ouais. Là, après ça, Disney Plus a vraiment commencé à avoir son rythme de production avec des séries... des séries avec quelques épisodes, avec c'est comme un peu des quêtes annexes que tu fais, mais voilà quoi. Pour essayer d'enrichir le lore du MCU, mais au fond, tu t'en fous en fait carrément. Ouais. Si tu vas si tu vas regarder les films. Je veux savoir, Reza, toi de ton côté, on va commencer par toi. Globalement, tu sais, la phase 4, depuis le Endgame, pour toi, le fait que il y a clairement une fatigue, c'est dû à quoi? C'est dû à 3 trucs, je te dirais, puis je dirais comme du plus important au moins important. Mais en fait, non. Je vais faire comme les décomptes, on va faire 3 à 1, ok? La troisième raison, on va dire, c'est que c'est juste que, ok, il y en a trop qui sortent, puis que, ok, le monde est habitué, puis bon, ça en prend toujours plus pour épater la galerie. Oui, c'est une raison, mais c'est la moins importante parce que je trouve que quand il y a un bon film, quelque chose qui a l'air bon, comme par exemple à l'époque, quand No Way Home allait sortir, ben on était hype quand même, là, on voulait le voir. Fait que, ça, il y a une partie de ça, mais c'est pas vraiment la grosse raison. Deuxièmement, c'est... Puis en 2 puis 1, là, c'est interchangeable quasiment, je te dirais. C'est... En deuxième position, c'est que les personnages qui sont là maintenant, qui ont pris la relève, on s'en calisse, bro, là. C'est comme Cap, en tout cas, Steve Rogers Cap est plus là, Tony Stark est plus là. Thor, c'est comme, ok, il est toujours là, mais c'est comme quasiment plus le même Thor qui était là. Lui-même, il est perdu un peu. C'est ça, il est perdu un peu. Même, ok, Black Widow est morte, fait que même si elle était là pendant un film, je pense que le film était ordinaire, puis c'est la... je sais pas, moi je m'en fous. À part Scarjo qui est comme hot, le personnage je m'en fous un peu. C'était un peu aussi le film de Origin Story de Yelena aussi un peu. Qui va oh wow! Oh ok, je change d'avis. Non. L'élève dépasse le même. Fait qu'il y a ça, les personnages, c'est comme je m'en fous complètement. Mm-hmm. Puis en première place, c'est vraiment comme les histoires puis les scénarios et tout. C'est comme c'est mal fait. Les histoires sont pas très bonnes. Puis les séries surtout là.
Ah, que c'est pas bon. C'est le seul que j'ai trouvé peut-être correct à l'époque que je le regardais jusqu'à un certain épisode, c'était WandaVision. Là, après, ils ont sorti l'histoire de Ralph Bonner, puis j'ai complètement décroché. C'est un crime capital pour moi, là. Peut-être qu'ils vont se racheter puis dire finalement, vu qu'il y a les X-Men et tout ça qui vont venir. Ah non, finalement, c'était Quicksilver, mais à cause de si, tu sais, faire du rétro. Ouais, double rétro, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais vraiment, là, je pense que c'est pas autant qu'il y a trop de films. C'est plus parce que les histoires sont pourries. Puis quand je dis les histoires, c'est aussi de la façon que ils essaient de connecter l'un avec l'autre et tout ça. C'est pas aussi magique que ça l'était dans les même pas aussi organique. Ouais. Parce que là, c'est sûr que j'imagine... quand tu fais plusieurs films, mettons, tu fais, je sais pas, tu sors 5 films l'année, ben, tu peux essayer quand même de prévoir un petit peu, c'est toi qui gères, Ouais. Feige peut plus ou moins dire, ok, fais attention, fais... C'est Feige, là. C'est Feige. Fergie. Attends, là, tu parles de Kevin Feige ou de Foggy, le personnage de Daredevil? Non, Kevin. Okay. Kevin. Je parle de Kevin. Ouais. Non, là, c'est sûr que c'est... Ouais, c'est Feige. Mais, tu sais, chose... ils sont rendus à un point où, quand ils prennent quelque chose qui existe déjà, comme par exemple Daredevil, qui est la version Netflix, ils l'ont pris puis ils l'ont rendu moins bon. C'est comme... C'est pas la touche de Midas, c'est la touche de... C'est Sadim. Sadim? C'est Midas en Ah, ok, c'est bon. Ça devient comme brun, là. C'est brun puis ça sent mauvais. Fait que... Ouais, je pense que c'est vraiment pour ces 3 raisons-là. Bon, parfait. Pour toi, Steph, c'est... c'est sûr que le côté woke de toute la chose commence à vraiment être trop apparent. Let's put a chick in it and make her gay. Ouais. Comme Cartman disait, mais c'est ça. C'est ok. Bon, là, il y a un nouveau Black Panther, il y a un nouveau Captain America, il y a un nouveau Black Widow, il va y avoir un nouveau Nick Fury, il va y avoir un nouveau, tu sais. Il va y avoir un nouveau Nick Fury? Je sais pas, j'ai pas regardé. Il est rendu vieux aussi. Non, mais je veux dire, j'imagine. On fait de l'agisme ici. C'est parce que c'est tellement clair où est-ce qu'il s'en aille avec le Young Avengers cast. Tu sais, c'est comme il y a un Young Ant-Man, mais c'est pas Ant-Man, là, c'est comme la fille, là, genre. Ah, wesh, oui. Stature, je pense, ça va être son nom. Ah, j'avais oublié ce film-là, mais. Casey, c'est pas. Non, pas Casey. C'est peut-être Casey, ouais. C'est sa fille, c'est ça? Ouais, c'est sa fille, ouais, c'est ça. Fait que tu sais. Mais elle existe vraiment. Ouais. Okay. Il y a une nouvelle Hawkeye, il y a une nouvelle Iron Man, ça va être Iron Heart, c'est ça. Fait T'avais oublié ça. Ouais. Je veux dire, la liste continue. Mais après, est-ce que c'est pas un moyen de aller chercher une nouvelle audience, vu que nous, ça y est, on a été utilisés, ils ont eu notre argent. C'est clairement que c'est ça. Nous sommes les putes de Kevin. Ils allaient chercher vraiment comme une clientèle, probablement la clientèle plus jeune qui eux autres. Non, ils vont aller chercher personne parce qu'ils regardent les flops qui ont sorti depuis quelques temps. Là. Ça fait pas d'argent. Ils essayent d'aller chercher, je devrais dire. Ils essayent, exactement. Bon. Ouais. Fait que ça, je dirais, c'est vraiment... Ouais, c'est la plus grosse chose. Puis le fait aussi qu'ils manquent leur opportunité à soit aller chercher de nouveaux personnages qui pourraient être intéressants versus se concentrer sur des personnages comme ok, Echo. Pourquoi Echo, là, tu sais, quand Sleepwalker attend toujours son tour, tu sais. Mais Echo, c'est peut-être, justement, en termes d'opportunité, c'est un peu comme Blue Beetle l'a fait avec la communauté hispanique. Ouais. Parce que j'ai vu Blue Beetle. Ah boy. C'est l'équivalent de taper un peu dans ce terrain-là avec... je veux pas, c'est là, c'est comme Shang-Chi avec les Asiatiques. Black Panther avec... oui, moi aussi je l'ai oublié. Je pense que c'est les deux. C'est la qualité qui est vraiment plus à chier maintenant et la quantité. On est submergé de choses. Et mine de rien, ce qui est fou maintenant, c'est que tu vas pas voir le film. C'est pas grave, dans 1 mois et demi, il est sur Disney+. Ouais. Donc ça aide vraiment pas à créer la hype un peu. Jusqu'à tout récemment, depuis 2 ans, j'ai constamment continué à aller au cinéma. Sauf le dernier, je suis pas allé voir, c'était Aquaman 2. Et pas grand monde qui est allé voir ça. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'était Aquaman 2, je pense que c'est ça quoi. Donc il y a vraiment une remise en question à faire. Messieurs, pour vous, est-ce que aussi le fait d'avoir en mettant de côté ces déboires judiciaires pour Jonathan Major qui a été condamné et tout ça, mais le fait que Ant-Man, oui, il est, je veux dire, Kang dans de millions et des infini plus 1 d'univers, et il a peut-être battu la version la plus
cheap ou la plus faible, mais le fait que Il l'a battu avec des punchs. il a battu avec des punchs carrément, mais surtout que il était, tu vois, justement Kevin était sur le stage, il te dit ouais voilà le plan, ça on va relancer la machine dans 2 ans, il y a lui qui est là, puis là vraiment 3 films d'Avengers, blablabla, 2052, et là tu fais battre une version de Kang en premier. Je trouve ça déjà c'était comme ok, parce que Thanos, tu vois, c'était voilà, là, c'est fait désirer un peu. T'avais limite peur de lui à la fin quand il arrive. Tu vois, il arrive, il tue Loki et tout ça, etc. Une version de Loki. Ouais. Et non, est-ce que pour vous, est-ce que le choix de Kang pour vous était bon déjà? Mettons, si avant qu'il se fasse virer, est-ce que pour vous, Kang c'était le bon choix? C'était un bon Thanos 2.0? Ouais, quand même, parce que c'est dur de comparer avec Thanos, mais c'était un Universal Threat qui était quand même assez intimidant. Je trouvais que l'acteur, il était quand même assez bon aussi. Là, il te faisait vraiment comme réaliser, pour ces multiples versions de Kang, tu oubliais que c'était le même acteur dans le fond. Fait que oui, ça avait un bon potentiel, c'est juste que c'est plate parce que là, le seul Kang qu'on va avoir vu, ça va être le Kang qui se fait péter la gueule par genre 1 million de fourmis, puis dans un microverse où il faut vraiment défendre les habitants de cette microverse-là selon sa fille. Selon la fille d'Ant-Man. J'étais encore sur son cas, là, je m'excuse. Et il a été également défait dans le rayon cosmique de Loki 2. Ouais. Est-ce qu'il meurt? J'ai oublié de... Il se fait spaghettifier 1 million de fois. Mais est-ce qu'il revient après? Ouais, ou je pense il n'a pas été là, remis? Il a une enfance régulière après, non? J'ai oublié. Ah ouais. C'est ça, ils ont remis l'ordre des choses. Fait que dans le fond, il existe plus. Il existe plus, donc effectivement, t'as raison. Toi, Reza, Kang, rapidement? Oui, ça aurait eu du potentiel, c'est juste... ça a été un petit peu gâché aussi par... un truc qu'il y a quelques années, on était comme super excités par ça, c'est-à-dire l'idée du multiverse. Oh, multiverse, ok, on va voir ci puis ça. Sauf que c'est vraiment devenu un cheat code là, pour les scénaristes. Ouais. Puis, fait que à cause de ça, on a qu'il y avait 1 million de versions de Kang. Si c'était vraiment un Kang qui était juste lui, c'est le maître comme du temps, là, il manipule le temps et tout. Ben oui, c'est une menace, là, fait que oui, ça avait du potentiel. Oui, ils l'ont foiré. Oui, Quantum Mania, c'est de la merde. Puis, c'est ça. Là, je sais pas. C'est même pas des rumeurs, je pense que c'est juste peut-être du wishful thinking que peut-être ils vont essayer de faire un switch vers Doctor Doom ou quelque chose du genre. Là. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais ça, j'espère qu'ils feront pas ça comme vite parce que Doom puis Fantastic Four, là, ça mérite que... Un bon setup. Ouais, un bon setup. Faudrait pas qu'il dissifie qu'il dissioufie le Doctor Doom? L'impact. Non, mais la façon dont ils amènent les personnages. Ouais. Parce que c'est pour ça, et on va y arriver d'ailleurs, pour laquelle DC est mort, c'est qu'ils ont pris trop de shortcuts, quoi. Il y a des trucs, ça se peut qu'ils prennent un shortcut sous la forme de Deadpool 3, parce que selon ce que j'entends, selon ce que j'ai, des rumeurs que j'ai entendues puis que j'ai lues, c'est que le film Deadpool 3, ça va avoir un impact sur le MCU en général. Un Big Bang. Ouais. Juste pour savoir, certainement, lorsque vous verrez cette vidéo, ce sera après le trailer ou le teaser du Super Bowl, donc on en saura certainement beaucoup plus sur Deadpool 3, mais oui, apparemment, effectivement, c'est it's gonna be big, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait cool que, tu sais, je sais pas, en fait, je sais même pas si j'avais fait une vidéo là-dessus ou pas, mais ça serait cool qu'ils fassent de quoi du genre, parce que dans les comics Marvel, les Fantastic Four, c'est comme, c'est la première famille, c'est les OG, là, tu sais, avant Spider-Man, avant X-Men, avant tout ça. Il y avait les Fantastic Four, fait que ça serait cool que, tu sais, il y ait comme un genre de reboot puis un setup où ils ont cette place-là dans le MCU, où c'est la première famille, ils sont vénérés, ça serait juste plate si ça efface Thanos puis l'Infinity War en même temps. Là, c'est juste que, à moins que tu joues avec une certaine temporalité ou scénaristique, je sais pas comment, mais à moins que tu dises qu'ils étaient dans un vaisseau super loin, qu'ils étaient pas à la Eternals. Comment à la Eternals, là, genre, on était là tout le long, là, c'est juste à la planète des singes, là. La planète des singes, puis non, tu sais, non loin de moi la volonté de faire déprimer les acteurs qui jouent dans le jeu, qui jouent dans le film. Ouais, c'est comment parce que je pense que le MCU à un moment donné il va falloir clore
l'univers, cet univers-là, parce que, ça fait 2 ans qu'ils essaient de rajouter la sauce, puis ça prend plus. Ça prend plus C'est les personnages. c'est les personnages, l'histoire, je pense qu'on a fait le tour, on essaie de rebooter Non. encore la machine. C'est Walker, il est pas là encore. C'est Walker. Donc on est Daywalker. Midnight Suns, le film. Midnight Suns, le jeu est très bon, passant, jouez-y. Ça n'a rien à voir avec Midnight Suns, le comic, mais Non. ouais.